Bonjour, bonjour à tous, mais bonjour et merci tout principalement aux 439 personnes qui, en l'espace de 3 jours, ont regardé ma dernière vidéo intitulée Rocher enchaîné, déchaîné. C'est pour moi, au plan amateur, un bel encouragement à persévérer avec ma petite chaîne amateur sur YouTube. L'été est-il terminé? Peut-être. En tout cas, on est passé de la canicule à un coup de rafraîchissement de -10 degrés. Aujourd'hui, et au fil de cette randonnée palmée le long de la grande jetée qui sépare la grande rade de la petite rade de Toulon, c'est-à-dire qui sépare Toulon de Saint-Mandrier, j'ai des choses à vous dire. Ah, si jeunesse savait. Ah, si vieillesse pouvait. Eh bien, à 73 ans, je vis maintenant chaque jour en appréciant chaque jour qui passe et en pensant quand même à demain. Et au fil de cette randonnée palmée, il m'est venu des idées et je vais vous les indiquer en espérant que ça puisse intéresser certains d'entre vous. Voilà des mois que, via ma chaîne YouTube, je propose de temps en temps à des sportifs seniors, randonneurs, de m'accompagner. Aucune réaction. Quand les choses ne marchent pas, eh bien, il faut savoir reconnaître qu'elles ne marchent pas. Les personnes âgées, les gens de ma génération ne s'intéressent apparemment pas à ce que je fais et à ce que nous pourrions faire ensemble. Donc, eh bien, je vais m'adresser maintenant aux jeunes. Je vais faire un essai. Si cet essai est concluant, si des jeunes me contactent, si nous nous rencontrons, eh bien, ça sera réussi. Si les gens ne bougent pas, je vais continuer à avancer mon petit bout de chemin. Bon, là, je viens de traverser la petite passe de Toulon et je nage en direction de Saint-Mandrier. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'appelle Saint-Mandrier le village de Saint-Mandrier, parce que ville c'était vraiment exagéré. Eh bien, Saint-Mandrier, c'est le trou du cul orthographique du Var, parce qu'il y a un panneau mal orthographié, du moins par rapport à l'enseignement que j'ai reçu lorsque j'étais petit, à l'école primaire des Sablettes, commune de la Seine-sur-Mer. Et à l'occasion de cette randonnée palmée, eh bien, des souvenirs de jeunesse me sont revenus. Lorsque j'avais 13 ans, en compagnie de copains, copines de même âge, habitant les Sablettes, il nous est arrivé plus d'une fois de venir des Sablettes jusqu'à Saint-Mandrier en marchant par la route. Il y avait moins de circulation automobile qu'aujourd'hui, c'était moins dangereux. Et nous allions à Saint-Mandrier parce qu'il y a un phare qui indique la grande passe. Et ce phare, pour nous, c'était un lieu permettant d'apprendre à sauter de plus en plus haut, à nager. Aujourd'hui, à Saint-Mandrier, avec un maire bedonnant et pantouflard, je pèse mes mots et je reste tout à fait poli. Monsieur le maire de Saint-Mandrier, Gilles Vincent, 1 an de moins que moi, a un redoutable coup de fourchette
qui fait que d'année en année, il a de plus en plus le profil d'Obélix. Eh bien, ça n'est pas un sportif, ça n'est pas l'ami des sportifs, ça n'est pas l'ami des jeunes sportifs de Saint-Mandrier. Plusieurs d'entre eux m'ont dit « Aucun adulte ne nous aide, aucun adulte ne nous conseille quand nous avons envie de sauter, de plonger. » Et tout ce que ces fers de mer bedonnants, eh bien, c'est d'interdire aux jeunes de sauter, de plonger. Les interdictions, ça ne marche pas souvent. Il faudrait quand même que ce maire se remette à faire du sport, bien qu'il démissionne. J'ai touché à un oursin qui ne pique pas. Celui-là, il pique, mais à l'intérieur, il est quasiment vide. Ça n'est pas le bon oursin à prendre, et en été, il est totalement interdit de prendre des oursins et de les manger. Je reprends le fil de mes pérégrinations, mes souvenirs de jeunesse. Eh bien, lorsque nous allions plonger, sauter au niveau de ce phare de Saint-Mandrier, il m'est arrivé de traverser à la nage avec déjà palme, masque et tuba, de traverser cette passe de Saint-Mandrier au pifomètre, 500 mètres, voire un peu plus. Il y avait moins de circulation au niveau des bateaux et j'arrivais sur la grande jetée, je la parcourais à pied jusqu'à Toulon, je me remettais à l'eau au niveau de la petite passe, je touchais Toulon et puis je revenais sur la grande jetée, je reparcourais le 1,5 km et des poussières à pied et je retraversais la grande passe, ce qui est extrêmement dangereux. Mais avec mes 13 ans, je trouvais pas ça si dangereux que ça. Donc lorsque je dis « si jeunesse savait », eh bien, aujourd'hui encore, je constate que des jeunes qui sautent, qui plongent, le font un peu inconsciemment. Parce que justement, on ne les encadre pas. Parce que on ne les aide pas à bien faire les choses, à savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Eh bien, j'ai décidé de lancer un projet. Attention, il y a un petit blanc qui est noir, mais les images vont revenir. Ça, c'est un petit défaut de montage. Désolé, je suis un monteur amateur et de temps en temps, je fais des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Il s'agit de les reconnaître. Ça, ce sont de belles épaves. Mais attention, n'allez pas rentrer en nageant dans une épave parce que ça pourrait se transformer en cercueil. Eh bien, si j'avais des jeunes à côté de moi, c'est ce que je leur dirais. Là, je leur dis sur des images. Mais autant dire les choses en direct. Et à 73 ans, je tiens encore la route dans certains domaines, notamment en nageant tranquillement en tant qu'ancien maître nageur sauveteur. Donc j'ai des projets sportifs pour les prochains mois, jusqu'à 2024, l'année des Jeux Olympiques en France. Et je lance le projet que j'appelle transmission sportive, transmission au pluriel. J'ai envie de transmettre maintenant ce que je suis capable de faire en nageant et aussi en marchant, en randonnant. Donc j'aimerais bien rencontrer voire des jeunes adultes, parce que maintenant, faire des choses avec des moins de 18 ans, c'est suspect. Donc, jeunes adultes, 18 à 21 ans, non-fumeurs, en bonne condition physique, aimant nager, aimant marcher. Et à ce moment-là, je leur parlerai de mes projets d'aller à nouveau sur l'île de Tenerife. Vous savez qu'elle vient de brûler. 7% de la surface de Tenerife a brûlé. C'est énorme.
eh bien j'ai envie de retourner à Tenerife pour les vacances de Noël, jour de l'an, pour faire de la remise en condition physique en altitude. Et pourquoi ça? Eh bien parce que j'ai envie de retourner en montagne, et notamment sur le Kilimandjaro, qui est le plus haut sommet d'Afrique, à près de 6000 mètres de haut. Bon, j'ai déjà passé plusieurs fois la barre des 6000 mètres. Je suis allé sur le Kilimandjaro pour rendre service à un confrère kinésithérapeute qui organisait à l'époque la course à pied la plus haute au monde, et au dernier moment, son caméraman lui a fait défaut. Il m'a dit: Eric, s'il te plaît, viens, tiens un magnétoscope, filme les coureurs. Bon, ben j'ai filmé les coureurs, j'ai un peu couru autour d'eux, et je me suis régalé. Je n'ai pas gravi le sommet parce que je me suis arrêté avant pour filmer les coureurs à 5000 mètres d'altitude. Eh bien, pour mon année qui arrive, mes 74 ans, j'ai envie de remonter sur le Kilimandjaro. Et si je pouvais amener un jeune sportif, jeune adulte, qui soit varois, qui se soit entraîné avec moi, eh bien ça pourrait donner des idées à d'autres jeunes de se bouger un peu plus. Si ça vous intéresse, contactez-moi par courriel, pas par SMS. Appliquez-vous à écrire en français sans faute d'orthographe, parce que les fautes d'orthographe, si vous en faites, peut-être que vous parlez comme vous écrivez, et ça serait dommage de ne pas se comprendre. Dimanche 27 août, orage sur Toulon, mais le beau temps va revenir. Je vais à nouveau nager, randonner, grimper. Merci de me suivre et à bientôt.